Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Comme la dernière que j'ai fait il y a quelques jours, c'est assez agité à l'OM. Beaucoup d'informations notamment du côté des départs encore une fois. Du côté des arrivées, on a eu 2-3 pistes quand même très intéressantes à relayer, mais aussi une énorme fake news directement démentie par Pablo Longoria. Et on va commencer comme la dernière vidéo donc en parlant de William Saliba. Comme je vous l'avais dit, c'était vraiment pas clair au niveau de sa situation. Des médias nous annonçaient que son retour à Arsenal était déjà acté, d'autres émettaient des doutes par rapport à ce fameux retour, en expliquant qu'Arteta n'était pas convaincu par le joueur et laissait donc une réelle chance à l'OM dans ce dossier. Aujourd'hui, le Daily Mirror nous a appris que le joueur pourrait finalement bel et bien rester à l'OM, à une condition, que le club se qualifie en Ligue des Champions. Selon la même source, le coach Arteta n'en voudrait plus, puisque le club londonien souhaiterait se renforcer à d'autres postes et ne serait pas contre la vente de Saliba. Selon moi, même si ça n'a pas été directement dit, ça dépendra aussi des résultats sportifs du club londonien, qui peut aussi largement espérer une qualif en C1. Après, en ce qui concerne Amin Harit, c'est exactement pareil. Toujours selon la même source, le joueur pourrait être conservé en cas de qualification en Ligue des Champions. Aucune info cependant en ce qui concerne les modalités du transfert, le prix, etc. On n'a pas eu de détails par rapport aux discussions avec Schalke, qui est largement pour le départ du joueur, car ne pouvant plus supporter son énorme salaire. Ce qui est sûr, c'est que ce sera plus facile de notre côté de se l'arracher par rapport à William Saliba, avant l'évolution de ces deux dossiers-là. Maintenant, toujours dans le sens des départs, on va parler de Douye Tatsar. Comme on le sait, le joueur y réalise une plutôt bonne saison en général. Il est régulier dans ses performances, on parle pas souvent de lui, mais il reste un joueur très important dans l'effectif. Il est bien sûr international croate et attire donc des clubs en Angleterre par son statut. On avait parlé quelques mois auparavant d'un intérêt de Newcastle et de West Ham, mais ces derniers jours, c'est le nom de Aston Villa qui fait surface. Steven Gerrard aurait supervisé le joueur lors du match face à Nantes. Le coach se serait donc rendu au stade Vélodrome. Selon Fabrice Hawkins, un journaliste anglais, le principal objectif était de superviser un Boubacar Kamara, mais donc aussi de superviser Tatsar. Le joueur voit son contrat se terminer en juin 2023, il a une très bonne valeur marchande. L'OM pourrait espérer en tirer un bon prix, mais doit impérativement s'activer, sinon on risque de le voir partir libre l'année prochaine. Cette fin de contrat dans un an pourrait compliquer fortement les négociations, à part si le joueur, contre toute attente, décide de prolonger son contrat. Toujours du côté des probables départs, on va parler d'un joueur dont on ne parle vraiment pas beaucoup, mais qui réalise une belle saison, et c'est Lucas Perrin. On se rappelle, le joueur avait montré un visage intéressant l'année dernière, avant de quitter le club en prêt pour rejoindre Strasbourg qui réalise une très belle saison. C'était un prêt avec option d'achat quasiment obligatoire à hauteur de 1,5 million d'euros. Son club souhaiterait lever cette option, Julien Stéphan, le coach, est donc très satisfait et souhaiterait voir Perrin, devenu un titulaire indiscutable là-bas, rester, tandis que Sampaoli lui est contre son retour. Le joueur est lui déterminé à prolonger son aventure alsacienne comme il l'a dit en conférence de presse. Tout nous indique donc que son départ n'est qu'une formalité maintenant. On va encore une fois rester toujours à ce poste de défenseur central où Tatsar, Lucas Perrin et possiblement William Saliba vont laisser de la place. On a l'arrivée de Samuel Gigot programmée, mais ça ne suffit toujours pas puisque Saliba n'est pas sûr de rester comme on l'a dit. C'est pour ça qu'on a entendu le nom de Eric Bailly, le défenseur ivoirien de Manchester United. On l'avait déjà entendu après le mercato hivernal, l'OM aurait tenté de se le faire prêter, pensant donc que Tatsar allait quitter le club. Ça pourrait être le cas cet été et c'est pour ça que Pablo Longoria opterait pour un transfert définitif de Bailly, contrairement donc à cet hiver où le président souhaitait se le faire prêter. C'est Fabrice Hawkins qui nous apprend tout ça, à voir l'évolution d'un dossier que je trouve quand même très intéressant, car concernant un joueur ayant de l'expérience et qui ne devrait pas être inaccessible sur le plan financier. Deuxième nouvelle piste, mais cette fois en attaque, et qui concerne Mohamed Ali Chaud. Selon RMC Sport, le joueur, piste de longue date de Pablo Longoria, serait l'objet d'une offre de 10 millions d'euros de la part de l'OM qui mise beaucoup donc sur lui. Son club d'Angers ne serait pas contre son départ à ce prix-là, tandis que l'OM aurait doublé son seul concurrent qui serait Francfort selon toujours la même source. On serait donc à un stade quand même très avancé si cette information se révèle vraie, pour un joueur quand même très intéressant car étant très jeune, il a seulement 18 ans et montre certaines choses très intéressantes avec le SCO, sachant que son arrivée aurait pour but de pallier un éventuel départ de Bamba Dieng, annoncé avec insistance du côté de Newcastle et qui ne sera normalement pas retenu en cas de belle offre selon Foot Mercato. On va terminer cette vidéo en parlant de la fake news dont j'ai parlé en début de vidéo. C'est une nouvelle piste qui a vraiment pas duré et c'est celle de Paulo Dybala. Selon certaines mauvaises langues, l'OM aurait été intéressé par le joueur qui voit son contrat se terminer dans quelques mois. Pablo Longoria a très vite démenti ces rumeurs en affirmant que c'était beaucoup trop cher pour l'OM au niveau du salaire, ce qui paraît quand même normal dit comme ça. Quand on entend ce nom, ça fait rêver pas mal de supporters marseillais forcément, mais c'est bien sûr inaccessible pour nous. Plus de 13,5 millions d'euros par an, ça fait beaucoup pour un joueur qui n'en vaut plus trop la peine à mon avis. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, donnez-moi
votre avis en commentaire sur les différentes pistes évoquées. Que pensez-vous des différentes rumeurs de départ et de la piste Dybala donc? N'hésitez vraiment pas à vous exprimer en tout cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.